Bon après-midi les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. On s'approche du retour de votre conjoint, donc ça ne peut qu'aller bien effectivement. Chaque fois que vous faites une formation, chaque fois que vous ne commettez plus d'interdit, chaque fois que vous passez un bon moment avec votre conjoint, chaque fois que vous lui montrez que les formations commencent à porter leurs fruits et que vous avez changé, évidemment, vous n'avez pas besoin de dire que vous nous formez. Hein, ça c'est votre talent, hein, c'est votre secret, eh bien, chaque fois que vous passez un bon moment parce que votre conjoint constate que vous avez changé, que finalement il attendait quelque chose et vous lui avez donné plus, eh bien, chaque fois, petit à petit, effet cumulé par effet cumulé, vous vous rapprochez. Et ça, c'est bon. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire aussi? Oui, on est sur la formation des métaprogrammes cette semaine. Eh bien, on va se régaler d'être sur cette formation. Vous avez apprécié, vous ne saviez pas forcément ce qu'étaient les métaprogrammes, vous aviez une vague idée de ce qu'en parlait la PNL à l'époque. Là, vous avez appris finalement comment ça fonctionne véritablement avec les neurosciences et cette formation sur comment comprendre les métaprogrammes de son conjoint et comment changer ses propres métaprogrammes qui font partie du catalogue des 135 formations que vous allez retrouver en effet de cette vidéo, va changer votre vie. Vous savez que tous les jours, en fin de journée, eh bien, je vous lis vos questions, je lis vos commentaires de cette fabuleuse team des pirates. Hein, vous êtes extraordinaires. Donc là, aujourd'hui, on va lire quelques commentaires que vous avez mis sous les podcasts ou sous les vidéos. On va se régaler. Vous êtes formidables parce qu'effectivement, les formations ne seraient pas aussi efficaces si vous ne vous entraidiez pas pour les mettre en application, pour avoir la grinta pour les mettre en application, pour avoir ce mental de gagnant. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que cette communauté, cette team, cette famille se développe. Elle se développe bien au-delà de ce que j'avais pu imaginer un jour. Vous êtes extraordinaire, vous vous entraidez et peut-être que vous réinventez finalement une forme de déjà une phase 4 avec beaucoup d'amis, avec des gens qui se soutiennent, des gens qui se comprennent, des gens qui sont bienveillants à ces groupes-là que l'on met en place, qui ne sont pas là pour déverser dans notre fiel, notre poison. Vous savez, il y a des groupes Facebook, des groupes Instagram, enfin non pas Instagram, qu'on appelle ça, bon, je ne sais plus comment on appelle ça, bon, ça m'a échappé le nom des forums, voilà, où les personnes disent, mon conjoint est très méchant, voilà ce qu'il m'a fait, mon conjoint est un pervers narcissique, Oh, c'est pénible. On dirait qu'on vient là pour cracher son venin, pour faire... Non, nous, on est là en tant que pirates pour s'entraider, pour dire, écoute, fais plutôt cette formation, pour tirer les oreilles. Vous savez que si vous écoutez ces podcasts, que vous êtes très bienveillants entre vous, c'est-à-dire que quand ça ne va pas, vous le dites, hein, vous n'êtes pas dans la fuite, vous n'êtes pas dans le mielleux comme le font même des professionnels. Et je vous félicite pour ça, parce que quand il y a un pirate qui n'est pas au bon moment, quand il y a un pirate qui fait des erreurs, eh bien, vous savez lui dire, et ça, c'est une force. Allez, on fait un tour du côté des commentaires YouTube, voir ce que vous nous avez raconté. Alors, vers 605. Bonjour au capitaine et à tous les pirates. Bonjour Vert. Ça fait 6 mois que Criseuse est en crise et vient de déménager chez Pansement hier. Oui, donc ça veut dire que certainement il y a eu des propulsions, qu'il y a eu des erreurs, qu'il y a eu certainement des interdits, mais ça ne veut pas dire que la relation est terminée. Il y a quelques jours, elle me disait sur une conversation que l'argent fait le bonheur. Car je sais que son pansement gagne bien sa vie et que j'ai dit oui, ça fait le bonheur, mais ça dépend et j'ai changé de conversation. Oui, donc là, vous devez être super fier, sévère, parce que j'ai compris quelque chose. Mon conjoint a certainement besoin de sécurité. Moi, peut-être que j'ai manqué d'ambition dans mon métier de son point de vue. Et là, je viens d'avoir une information incroyable. Je n'ai pas donné assez de sécurité à mon conjoint. Donc, quand vous venez d'avoir un tilt comme ça, comme vous devez avoir un effet waouh, je viens de comprendre quelque chose, soyez fiers de vous. Et là, c'est une pépite que je vous donne, soyez fiers de vous. Vous venez de comprendre ce qui a cloché en partie une phrase dans votre couple, c'est le manque de sécurisation. Son pansement lui offre tout ce qu'elle souhaite, voyage et objets, il est riche. Voilà, vous avez compris. Hein, alors, ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain, il va falloir que vous formiez, il va falloir que vous appreniez comment être revalorisé dans votre entreprise, comment faire plus de commandes si vous êtes à votre compte, développer votre patientèle. Mais là, évidemment, vous avez vu que certainement, il y avait un problème avec ça entre vous et votre conjoint.
c'est différent de moi, on ne peut pas rivaliser à cette situation de passement. Mais vous voyez que là, Vert, il y a un gros problème. C'est que votre conjoint, vous voulez être avec votre conjoint, ok, nous, on va vous aider à y être. Votre conjoint a besoin d'une sécurité financière, vous dites, ah non, mais moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas rivaliser. Voilà, c'est comme si quelqu'un dit, écoute, j'adore quand on mange ensemble et qu'on mange végétarien. Non, moi, je peux pas être végétarien. Oui, voilà, vous avez une donnée, vous voulez être ensemble, il faut comprendre cette donnée-là. Votre conjoint a besoin de sécurité financière. Je ne pourrais rien faire par rapport à ça, même si je gagne ma vie normale, que je ne peux pas m'offrir des vacances avec elle, etc. C'est chaud pour moi, en fait. Oui, c'est chaud. Parce que, non pas parce que vous gagnez pas beaucoup d'argent, mais parce que vous n'avez pas le bon mental aujourd'hui. Alors, je vais quand même mettre un petit mot pour l'aider. Alors, il nous met n'importe quoi. Podcast sur YouTube. Voilà. Bon, même là, il veut même pas l'écrire. Vous savez, l'intelligence artificielle n'est pas forcément intelligente. Allez, attends, je vais quand même corriger parce que voilà, ça y est, ça folle. Le capitaine n'est pas content. Il y a de la panique. Panique à bord. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu? Anne a répondu, c'est frustrant, mais je crois vraiment que ce plaisir-là, de l'argent et des choses faciles, est éphémère. Elle n'a pas dit qu'elle voulait de l'argent et des choses faciles, elle a dit qu'elle voulait être sécurisée, que l'argent faisait le bonheur. Ah, ça veut dire que si j'ai pas d'argent, je suis pas heureuse. Ah, c'est ça que ça veut dire. C'est important. Si vous avez compris ça, hein, ça va changer votre vie parce que effectivement, vous pourrez dire à un moment donné, euh, comment je peux faire, comment je n'ai pas de solution. Ben oui, elle vous dit, j'ai besoin de sécurité. Il doit répondre chez l'attaque friseuse à ses besoins de légèreté et d'insouciance, ce qu'ils ont tous, mais peut-être aussi quelque chose de plus profond de l'enfance, un manque ou une revanche à prendre. Oui, certainement que votre conjoint a galéré financièrement, que votre conjoint, oui, quand vous dites, oh, on peut quand même prendre des vacances, ça suffit pas. C'est passer des moments agréables d'une autre façon. À long terme, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est le manque d'argent qui crée plutôt le malheur. L'argent ne fait pas le bonheur si vous ne maîtrisez pas vos pensées, si vous ne maîtrisez pas vos émotions, si vous ne... euh, ce ne sera que temporaire, oui. Évidemment, hein, si vous faites tout ça et que on a un argument de choc du type oh là là, je n'arrive pas à me faire plaisir. J'aimerais bien de temps en temps me faire un petit resto, pas seulement une semaine de vacances par an. Vous voyez, ce besoin de bonheur, c'est peut-être effectivement ne plus être embêté d'avoir une charge mentale financière. Aura-t-elle vraiment envie aussi d'une dépendance économique de quelqu'un? De toute façon, la relation de passement, elle ne pourra pas marcher pour plusieurs raisons, puisque ils se sont rencontrés, ben, elle n'était pas libre, elle n'a toujours pas fait le deuil de votre relation, même si vous avez commis des interdits, et elle n'a pas mis des personnes en compétition. Donc, la relation de passement, ça ne durera peut-être pas forcément aussi longtemps. Sauf si vous avez commis trop d'interdits, que vous lui avez coupé les comptes et qu'elle ne peut pas faire autrement. Et donc là, évidemment, elle va aller voir quelqu'un qui va répondre à ses besoins. Donc, mettez-vous à bosser vers, et puis vous pouvez vous former, puis vous pouvez gagner plus, et puis certainement que votre conjoint vous a souvent mis des pics en disant attention, ça va pas aller, on va pas s'en sortir, etc. À partir du moment où votre conjoint voit que vous changez, que vous formez, que vous y allez, que vous redevenez ambitieux, eh bien, les mouches vont changer d'âne, comme on dit. Au début, ce sont des cadeaux, mais quand on est vraiment en couple, c'est un déséquilibre de revenus. Parfois, cela peut être ressenti comme un déséquilibre de couple et une dépendance financière. Je suis d'accord avec Anne. Je vous ai fait une vidéo cette semaine en disant que plus il y a d'écart d'âge, de finances, de culture avec un partenaire, moins c'est viable. Alors évidemment, une petite jeune femme sans argent peut être attirée pendant un certain temps par un homme riche, par exemple, ou un homme très cultivé, ou une femme très, très belle peut attirer un homme plus âgés, ou l'inverse, hein, enfin, c'est plus rare, eh bien, effectivement, tout ça n'a qu'un temps, puisque s'ils ont une différence d'âge, une différence de culture, ça va se sentir. Votre épouse n'a pas les mêmes
les mêmes codes qu'un homme très riche. Alors évidemment, elle va en profiter au départ, et puis ça ne va pas faire. Donc là, ça va dépendre de vous. Est-ce qu'à la fin de la relation de passement, vous aurez assez travaillé? Est-ce que vous aurez assez changé? Est-ce que vous aurez dit, ben maintenant, j'arrête de me la couler douce, je vais avoir une indépendance financière moi aussi? Il n'y a que vous qui pouvez voir ça, dire ça. Juju l'équipe dit: Je rejoins le commentaire de Anne. Pour ma part, je gagne très bien ma vie et cela n'a pas évidemment empêché ma conjointe de tomber en crise. Donc, ça veut dire que votre conjointe, la Juju, n'avait pas besoin effectivement d'argent avec vous, mais peut-être de disponibilité, mais peut-être de légèreté, peut-être d'humour, peut-être autre chose. Donc, vous voyez, on a des tas de besoins. J'ai même eu droit à la remarque dit Juju, tu ne m'as apporté qu'un soutien financier. Ben voilà, c'est exactement ce que je disais. Le capitaine nous donne les réponses afin que vous posiez les questions, les remarques, évidemment. Donc ça veut dire que là, il y a le soutien financier, mais il n'y a peut-être pas la légèreté. Cet argument ne fonctionne qu'un temps et permet juste à nos criseux de sortir ponctuellement de leur souffrance en s'envoyant des shoots de dopamine avec des voyages, des sorties, etc. Oui, et surtout, ça répond à un besoin qu'on n'a pas nourri. Si pour Jus, son épouse lui reprochait de ne pas être assez présent, de ne pas être assez léger, eh bien, effectivement, c'était autre chose qu'on lui reprochait. Donc, l'argent ne fait pas le bonheur, mais si quelqu'un n'a pas de sécurité financière, je vous rappelle les besoins de la pyramide des besoins de Maslow, eh bien, déjà, ça va être compliqué. Mais si j'ai l'argent financier, mais que je m'ennuie dans mon couple, c'est pas mieux non plus. Alors, qu'est-ce qu'il répond vers à Juju? D'accord, merci Juju. Si bien je lâche rien, comme m'a dit Anne aussi, j'attendrai déjà un message de sa part, car ces derniers jours, elle faisait encore des cœurs sur les messages, et je sais qu'il y a toujours eu un manque entre nous, ça a toujours été fort. J'attendrai aussi la phase d'épuisement, j'espère qu'il est heureux, merci pour le soutien. Quoi. Donc là, Vert est quand même très mal parti, puisqu'il attend, j'attends. Hein. Alors, je ne gagne pas assez d'argent de son point de vue, mais j'attends. J'attends qu'elle soit en épuisement, j'attends qu'elle m'appelle, j'attends que... Donc, en plus du problème financier, il y a le problème certainement d'ambition, de dynamisme, d'action. Ils sont là aussi. Un autre user lui dit « Plus on avance dans la crise et plus on se rend compte que le pansement ne vaut pas grand-chose. » Ça, c'est vrai, surtout par rapport au conjoint délaissé, à condition, évidemment, que le conjoint délaissé montre qu'il a changé et que maintenant, il est plus fort qu'avant. Vous avez passé 5, 10, 15, 20 ans ensemble, donc vous avez forcément des qualités qui correspondent à votre conjoint. Votre conjoint a un peu changé, il manque de nouvelles qualités, vous les mettez en place et vous récupérez votre conjoint. Dans les premiers mois, le conjoint délaissé se sent faible et a peu de confiance en lui. C'est ça, c'est la mode de survie. Heureusement que vous avez les formations qui vous redonnent confiance en soi, qui vous donnent sortir du mode de survie, qui vous donnent comment être une femme fatale ou comment être un homme de la femme rêve. Tout ça, c'est des titres de formation que vous pouvez vous procurer dans le catalogue des formations, des centres de formation que vous avez en descriptif de ce podcast. Avec le travail sur soi et le détachement, ce sentiment évolue. Oui. Si vous ne travaillez pas sur vous, vous ne pouvez pas évoluer. User a tout à fait raison. Le pansement n'est qu'un symptôme de la crise existentielle, évidemment. Ouais. Dans la plupart des cas, il y a un pansement, alors pas forcément un adultère, mais ça peut être le boulot, ça peut être le sport, ça peut être des amis. La plupart du temps, il faut dire quand même que c'est un adultère, mais pas forcément. Donc le pansement est une atténuation de la souffrance très grande qui éprouve la personne en crise. C'est juste. C'est une perte totale de temps avec le conjoint délaissé de se focaliser sur lui, à mon avis. Sa nature minable va apparaître tôt ou tard, ainsi que la personne en crise, même si, bien sûr, elle sera la dernière à le reconnaître. Oui, le pansement là est soit malhonnête, parce qu'il sait très bien que sa relation n'ira pas très loin, puisque votre épouse n'a pas fini la relation avec vous et il n'a pas fait le deuil. Donc lui, soit il est malhonnête et il dit « Bon, je sais que c'est là pas loin, mais je vais en profiter », soit il manque de culture, il ne sait pas comment fonctionne un couple et comment fonctionne la psychologie humaine, et donc le couple ne va pas aller très loin non plus. Donc des conseils pour tous les conjoints délaissés ponctuellement, concentrez-vous sur vous-même, vos enfants, vos proches, et qui vous rendront le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur, c'est sûr. Récemment, j'étais à une rencontre, 40 jours après le décès d'un ami, son épouse, quel beau couple, organise la fête à son domicile, qui se trouve être une maison sur l'immense propriété de patrons milliardaires. Il y avait là la famille, beaucoup d'amis pour entourer la veuve en deuil, et les patrons, très gentils, très humains, qui se sont joints à notre repas. J'ai trouvé que ce repas commun était une belle image du royaume de Dieu.
il n'y avait plus maître et serviteur, riche et pauvre, hommes et femmes, blancs et noirs. Oui, la Bible souvent nous donne des belles métaphores, on appelle ça dans les livres sacrés, des paraboles, des choses comme ça, ce sont des métaphores, mais c'est vrai que les métaphores des textes religieux nous aident beaucoup. Nous étions tous assis à la même table en train de partager un bon moment, à manger et à boire. Je me suis dit que les patrons milliardaires n'ont rien s'ils n'ont pas d'amis. Que valent des milliards si on est seul? Rien du tout. Oui, évidemment, si, l'argent amène quand même quelque chose, c'est la sécurité. Comment dire, la sécurité mentale. C'est-à-dire que si j'ai une galère et que je me dis comment je vais trouver l'argent, comment je vais réparer, comment je vais nourrir mes enfants, ça donne une charge mentale. Si on a un peu d'argent d'avance parce qu'on a économisé, parce qu'on a fait ce qu'il faut, les personnes qui sont riches, une minorité ont mérité. La majorité, c'est qu'ils ont bossé, c'est qu'ils sont formés, c'est qu'ils ont appris, c'est qu'ils ont donné beaucoup de temps, etc. Riche, c'est pas comment dirais-je, un reproche, c'est pas un défaut. C'est plutôt une qualité, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a su se remettre en question, beaucoup travailler, etc. Voilà, donc alors apparemment, si une personne est riche de père en fils, pourquoi pas, mais ça veut dire que quand même, elle continue à gagner de l'argent, mais c'est pas un défaut, quoi. Voilà, c'est pas un défaut. Quelqu'un qui est riche, c'est plutôt quelqu'un qui s'est sorti, entre guillemets, d'une misère qu'il avait. Donc, vouloir avoir une aisance financière en bossant, en se formant, etc., c'est plutôt sympa. Ça vous donne une charge mentale de moins quand on n'est plus à l'abri d'un choc qu'on ne saura pas gérer, eh ben, c'est beaucoup mieux. Voilà. Si je sais que ma voiture tombe en panne et que je peux la réparer, ça va. Mais si je sais que ma voiture tombe en panne, mais je n'ai pas l'argent pour la réparer, je ne peux pas amener mes enfants à l'école, etc., vous voyez la charge mentale que l'on perd. Bien. Juju lui dit à mon homme, la vie travaille sur ta dépendance affective pour ne plus être en attente de choses d'accuser. C'est très bien, juste. Après quelques mois de recul, même si elle ne paraît pas très intuitif au départ, il faut bien s'occuper de soi. Et oui, parce que votre conjoint ne peut pas vous aimer si vous n'avez pas confiance en soi, si vous n'êtes pas amélioré dans votre façon d'être, dans votre façon de maîtriser vos pensées, vos émotions, dans la façon de maîtriser vos métaprogrammes et ceux de votre conjoint. Au départ, c'est très compliqué de prendre du recul. On a tendance à faire comme nos conjoints, à se perdre dans des ruminations, dans des peurs, dans des doutes, et j'en passe. Après, on se forme. Ce n'est pas évident tous les jours, mais au moins, on comprend qu'elle sait nous non plus, qu'elle ne veut plus de... Ah oui, en fait, elle ne veut plus non plus de cet ancien couple. On regarde l'avenir différemment, en se disant que peu importe ce qui se passera à tous ce qu'il faut à nous pour être heureux avec ou sans eux. Oui, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous, surtout depuis que vous vous formez pour être heureux, mais vous avez aussi toutes les capacités pour éviter que vos enfants changent de maison une semaine sur l'autre. Aujourd'hui, je continue pour mes enfants. Voilà, ça, c'est très intelligent. Et aussi, il faut trouver une bonne raison de tenir parce que nos conjoints ne font pas rêver. Non, c'est pour ça que votre conjoint trouve un pansement qui est toujours un peu bancal. Il ne faut pas se mentir, il y a des jours plus ou moins difficiles. Évidemment, les personnes qui ne sont pas des pirates, qui ne se forment pas, c'est très dur. C'est pour ça qu'il y en a qui divorcent. Vous avez la chance d'être entre pirates. Le capitaine vous fait 2 formations, une formation par semaine, 2 ou 3 vidéos par jour, pour ne pas que vous lâchiez et que vous continuiez à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. J'ai commencé à avoir des changements chez elle en septembre l'année dernière, assez difficile au début, et je dirais qu'elle est rentrée en phase d'alarme vers janvier-février cette année. J'ai enfin découvert la team des pirates en avril, et vu que je n'avais pas fait de gros interdits, à part dire que l'amour libre qu'elle souhaitait n'était pas dans mes valeurs, mais pas de colère et pas de blâme, donc c'est très bien de ne pas avoir fait d'interdits. Je ne comprenais pas à l'époque ce qui se passait. Aujourd'hui, elle est toujours à la maison. Elle ne m'a toujours rien dit pour pansement, donc ça veut dire que, vous voyez, elle n'est pas très fière. Depuis quelques mois maintenant, j'ai appris à recevoir avec bienveillance et calme les blâmes, les reproches, les mépris et j'en passe. Je me forme et je progresse. Je ne sais pas de quoi est fait l'avenir. Maintenant, j'essaye de prendre tout ça au jour le jour. Mais une chose de certaine, sans la team et sans le capitaine, je l'aurais mis dehors depuis bien longtemps. Eh bien, écoutez, Juju, je pense que vous avez... bravo, en tout cas, je vous trouve au top, comme d'habitude, évidemment, hein, puisque... Vous intervenez ici souvent, je vous ai eu en coaching, vous êtes quelqu'un de bien, vous formez, vous apprenez et vous vous sentez bien hein, et vous avez ce que vous méritez. Bravo Juju, bravo les autres. Alors on va donner un petit coup de pouce à Vert, hein, parce que lui il est mal parti, il est encore un bébé pirate. Mais s'il se met à se former dur, c'est qu'il va comprendre tout ça
eh bien, il va comprendre qu'il n'est pas une victime, qu'il ne va pas attendre que son conjoint doit l'appeler, que c'est injuste parce que lui, c'est une personne bien, mais qui n'a pas d'argent, mais qui ne peut rien faire pour ça. Donc, vous allez travailler petit à petit là-dessus, vers aussi, et vous allez tomber dans le camp des pirates qui vont revenir ensemble, passer la journée que vous méritez.